Salut, bienvenue à notre cours de stretching. On n'aura pas besoin de matériel pour la séance à venir. N'hésite pas peut-être à te couvrir si tu as peur d'attraper froid. Ce n'est pas une séance où on bouge énormément. Donc c'est une séance où peut-être être couvert, ça peut nous aider peut-être à aller un petit peu plus loin et être moins inconfortable. Quoi qu'il en soit, une fois que tu te sens prête, tu vas placer pas du tout les pieds sous le bassin. On va écarter les pieds un peu plus large que les épaules. On va fléchir un tout petit peu les genoux. Et là, tu vas inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, tu vas te pencher sur ta droite. Puis inspire, redresse-toi. Et expire, incline sur la gauche. On va en faire 3 de chaque côté, à chaque inspiration. Tu veux te grandir, à chaque expiration, tu veux te pencher. C'est de sentir tout le côté opposé qui s'ouvre complètement des hanches jusqu'aux épaules. Une dernière fois vers la droite. Puis une dernière fois vers la gauche. Magnifique, doucement, tu peux te replacer au centre. Relâche simplement les bras, remonte un peu dans les cuisses et tu vas resserrer les pieds. On est en appui sur notre pied gauche et on va monter notre genou droit. Un petit travail de mobilité autour de la hanche droite. Tu peux placer les mains sur le bassin et de là, tu vas ouvrir le genou vers l'extérieur. Lève bien le talon vers la fesse et tu ramènes ton genou vers l'avant. Un grand cercle avec ce genou en essayant de garder le haut du corps le plus immobile possible. Là, on est vraiment sur la partie mobilité. Si tu as besoin de te tenir à quelqu'un ou à quelque chose, n'hésite surtout pas. Et ensuite, on change le sens de rotation. D'abord vers l'arrière, comme si tu passais par-dessus un petit muret, par-dessus une haie. Mais toujours avec cette volonté de rester stable. Ça va échauffer tous les muscles autour de la hanche. Ça va nous servir quand on fera des fentes. Hop là, perte d'équilibre, dernière répétition. Et on peut reposer notre pied droit. Et on va lever notre pied gauche. On a dit quelqu'un de fiable, attention. J'imagine que tu es quelqu'un de fiable. Après, c'est pas tout. Hein. Absolument. Allez, doucement. Cherche vraiment à bouger grand, pas à bouger vite. Si tu as besoin de reposer ton pied entre chaque répétition, hop, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tu vois, cette confiance mutuelle. Et on change le sens de rotation. Vers l'arrière d'abord. Ça marchait aussi de direction. Ouais. J'ai vu ton regard. Non, je me suis dit, ça marche. Pourquoi il a aussi peu confiance en lui? Allez, plus que 2. Ça fait un M. Comme amor. Allez, dernier. Non, c'est un A, c'est vrai. Et doucement, on vient replacer nos 2 pieds au sol. On va écarter un petit peu nos pieds pour descendre dans un squat plus ou moins profond. Ça dépend de chacun. Peut-être que tu pourras t'arrêter ici avec les fesses au-dessus des genoux. Peut-être que tu pourras aller poser tes coudes sur tes cuisses pour avoir les fesses à la hauteur des genoux. Ou peut-être que tu arriveras à aller un petit peu plus bas. C'est toi qui vois. Quoi qu'il en soit, bouge un petit peu dans tes hanches, bouge un petit peu dans tes chevilles, en essayant surtout de garder les 2 pieds à plat. Ça, c'est vraiment le plus important. Et à partir de là, on va pouvoir commencer le travail. Tu vas poser les mains au sol, tu vas tendre ta jambe droite pour essayer de charger au maximum ton pied gauche. Donc là, ce qu'on veut, c'est que le pied soit à plat. Et soit tu arrives à aller aussi bas que Constance, soit tu es plus à l'aise à rester un peu plus haut. Il n'y a aucun problème. Tu peux même être en appui avec le coude sur la cuisse, ça soulage complètement les muscles au niveau de la cuisse gauche. Et là, on va bouger. L'objectif, c'est de sentir l'intérieur de la cuisse, les adducteurs qui s'ouvrent. Ensuite, soit tu gardes le pied droit à plat ou tu soulèves les orteils, c'est vraiment toi qui vois. Mais n'hésite pas à rester un peu en mouvement en début de séance. Aller chercher cette tension à l'intérieur de tes cuisses et une fois que tu l'as trouvée, dans ce cas-là, tu peux y rester, respirer. Chercher vraiment à te grandir. Je suis bien parce que je suis un peu assis sur le meuble là. Ah ouais. Je triche. Oui, On n'est plus à ça près. Hein. À ça près, c'est le début. C'est Il faut vrai. se dire à ça près. Allez, encore une respiration. Super. Et on va faire un petit quart de tour. Hop, sur notre gauche. Tu vas pouvoir poser ton genou droit ici au sol.
Et tu vas chercher à pousser tes hanches en direction du sol. L'idée, c'est de pouvoir avoir ton talon gauche ici qui reste aligné avec ton genou et de pousser ton bassin vers l'avant. Tu vas sentir que plus tes fessiers sont contractés et plus l'étirement sera intense. Tu peux garder tes coudes ici contre la cuisse. Si tu as une surface devant toi comme Anthony, du coup, tu peux tricher parce qu'on n'est pas assez près et placer les mains devant. Et au contraire, si tu te sens très à l'aise, que tu arrives à garder ton dos droit, tu peux ici placer tes mains en direction du sol, soit à l'intérieur de ta jambe, soit une main de chaque côté. Tu peux également abaisser un petit peu le regard, menton vers la poitrine. Et tu vas venir pousser l'intérieur de ta cuisse vers l'avant, du moins l'avant de ta cuisse, et sentir cet étirement profond dans tes fléchisseurs de hanches. N'hésite pas à bouger un petit peu, à explorer toute la posture en balançant un peu d'un côté puis de l'autre. Pour encore une dernière grande respiration. Puis tu vas pouvoir transférer ton poids du corps cette fois-ci vers l'arrière. Tu n'as pas besoin de bouger, juste pousser tes hanches vers le fond de la pièce. Garde ta jambe gauche tendue, essaie de redresser tes orteils en direction de ton visage. Et prends appui sur ta jambe droite et sur ton talon gauche. Généralement, sur ce mouvement, on a un petit peu tendance à mettre tout le poids du corps, boum, dans la fesse droite, ce qui fait qu'on perd un petit peu cet étirement. Donc, essaie vraiment, je vais me remettre de face, essaie vraiment de garder ton poids du corps entre tes deux jambes, vraiment centré, au milieu. Qu'est-ce qu'on craque? C'est l'âge. Mais on n'est pas si vieux non plus. Ça dépend qui. Allez, inspire et tire le sommet du crâne vers l'avant et fais comme si ton nombril voulait aller chercher ta cuisse. On essaie d'étirer le coccyx vers l'arrière et de tirer un petit peu le talon dans le sol. Pour une dernière grande respiration. Puis avec ta main droite, tu vas pouvoir attraper ici ta cheville droite, la ramener vers toi, plie ton genou gauche. Avec ta main droite, j'ai dit attrape ta cheville droite. Non? Oui, c'était la cheville gauche, mais Bon, je la pense que cheville tout le monde a gauche. compris. Hein. Ok, bon bah très bien. On peut allonger notre jambe droite, le talon ici en direction de la hanche. Si tu sens que tu as une trop grosse tension au niveau de ton articulation, n'hésite pas à déposer ta fesse au sol. Et si ça te tire un petit peu trop dans les fessiers, tu peux te placer les deux jambes à 90 degrés avec Anthony. Si tu es avec moi, dans ce cas, tu peux garder ta jambe droite ici bien tendue. Et on va essayer d'aller chercher aussi loin que possible, peut-être en déposant les coudes, voire même en déposant le sommet du crâne plutôt sur tes mains ou vers le sol. Et comme tout à l'heure, on n'est pas complètement inactif. Déjà, on va essayer de s'étirer le plus possible du sommet du crâne jusqu'au bout de tes orteils. Bon, t'as qu'à me taper, hein, c'est pas grave. Et on va essayer de transférer le poids du corps, pareil, sur un côté et puis sur l'autre. Vois également ce que ça fait lorsque ton talon est plus proche de ta hanche ou s'il s'éloigne. Pivote un petit peu le bassin vers ton talon et inversement. Prolonge tes respirations, étends-les au maximum. Et sens comme ton corps devient intensément plus calme lorsque tu prends le temps de respirer. Et ça favorise également la détente musculaire. Puis tu vas pouvoir déposer ta fesse gauche si ce n'était pas déjà le cas. Et replacer ta jambe droite fléchie, même chose si ce n'était pas déjà le cas. Tu vas garder donc tes deux jambes ici à 90 degrés. Tu vas placer ta main gauche juste derrière tes fesses. Tu prends une grande inspiration et à l'expiration, tu vas dessiner comme une petite spirale. Tu vas chercher à pousser tes hanches vers l'avant et tirer ton bras droit vers l'arrière. Essaie de relâcher également ta tête, de garder tes fessiers contractés. Et là, on va chercher à étirer toute la chaîne antérieure du corps. Toute la chaîne antérieure du corps en cherchant à contracter les fessiers et à pousser les hanches vers l'avant. Normalement, on doit sentir aussi un petit étirement là à l'avant de l'épaule, n'est-ce pas? Oui. Un petit peu? Très bien. Dernière respiration. Et n'hésite pas à redescendre plus tôt si tu as besoin.
Et lentement, on ramène le bras, on redépose les fessiers au sol et on peut enchaîner. Et donc la suite, on va se placer en demi-lotus. Tu vas ramener ton pied droit devant toi. Donc tu peux le placer en tailleur si tu es plus à l'aise là-dessus. Tu peux même te mettre assise sur un coussin ou sur une brique pour surélever un peu tes appuis. Ou si c'est une position sur laquelle tu es vraiment à l'aise et confortable, tu peux ramener le pied droit sur le mollet ou même pourquoi pas sur la cuisse. Ensuite, on va d'abord chercher en inspirant à se grandir. Et dans l'expiration, on va essayer d'aller relâcher vers l'avant. Ici, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que tes deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Et la deuxième, c'est que tu cherches à grandir ton dos. Une fois que tu as trouvé ça, l'ancrage et la longueur, alors il ne te reste plus qu'à respirer. Si tu te sens de bouger un petit peu de droite à gauche, si à un moment tu sens que tu as envie de te redresser, il n'y a aucun problème à ça. Vas-y à ton rythme, explore la position et prends ton temps. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, tu vas te redresser doucement. Ramène la main gauche vers la gauche, monte le bras droit vers le ciel et à l'expire, tu vas juste te pencher un tout petit peu sur la gauche. Tu peux essayer d'aller poser ton coude ou alors garder le bras tendu, rester bien en appui sur ce bras. Et comme tout à l'heure, on cherche de l'ancrage, donc pousse ta fesse droite dans le sol tout en étirant ton bras gauche, ton bras droit vers la gauche. Deux respirations encore, où on vient vraiment ouvrir tout notre flanc droit. Parfait. Prochaine inspire. Utilise la main gauche pour repousser le sol et te redresser. Décroise tes jambes, on va se placer en papillon. Les deux plantes de pieds jointes l'une contre l'autre. Tu vas garder les mains dans le sol, repousser le sol pour te grandir au maximum. Et là, on va y aller sur des petits mouvements dynamiques, des petits mouvements balistiques. Pas plus bas que le sol. Les fessiers sont contractés à chaque mouvement. Et on utilise vraiment nos mains pour gagner de la longueur dans le dos, de l'espace entre chaque vertèbre. Comme si tu voulais décompresser toute ta colonne vertébrale. Parfait. Encore 10 petites secondes dynamiques. Et doucement, tu peux commencer à ralentir tes battements. Très bien, puis on va se placer ici en pose de l'enfant. Tu vas pouvoir fermer tes genoux, basculer tes pieds vers l'arrière et pousser tes fessiers en direction de tes talons, les bras tendus loin vers l'avant. Repose le sommet du crâne contre ton tapis et respire tout simplement dans toute ta colonne vertébrale. Sens la détente se propager dans tout ton dos. Dernière grande respiration. Très bien, puis redresse tranquillement, replace tes mains sous ta poitrine. Redresse le visage, puis le reste du corps. Tu vas pouvoir repasser face à nous. Dans un deep squat, pousse tes hanches ici vers l'arrière. Et cette fois-ci, tu vas garder ta jambe droite fléchie et tendre ta jambe gauche. Et on reprend notre mouvement de fente latérale ou de squat cossack. N'hésite pas à placer tes mains où tu sens que ça peut te tenir en équilibre. Si vraiment tu as besoin, si tu sens que ton talon ne peut pas toucher le sol, tu peux aussi placer une petite brique ou un livre pour t'aider un petit peu à pallier ce manque. Ou une main, un poing. Non, ça fait mal.
mais à pallier en tout cas ce manque de mobilité. Et l'objectif sera sans doute de progresser progressivement. Progresser Tout progressivement. à fait, c'est une belle phrase. Belle phrase, un pléonasme, non? Un petit peu. Et on essaie de bouger un petit peu. Peut-être en faisant des petits mouvements aller-retour, en poussant davantage la hanche gauche en direction du sol, la cuisse gauche, en poussant ton mec. Allez, pour encore 2 respirations. Très bien. Puis tu vas pouvoir pivoter cette fois-ci sur ta droite. Dépose ton genou gauche au sol. Et on va rester complètement tourné vers la droite dans cette position de fente. Donc si tu te sens vraiment plus à l'aise, tu peux te redresser complètement comme moi, garder les mains en appui sur cette cuisse droite. L'idée c'est d'avoir plus ou moins le genou au-dessus de la cheville, mais s'il dépasse un petit peu vers l'avant, c'est pas très grave, tant que le pied droit reste bien à plat. Et ensuite, si la souplesse te le permet, tu peux descendre tes mains au sol. Si tu es plus à l'aise, tu peux poser tes avant-bras au sol. Bref, prends le temps d'explorer un peu la posture, si tu as envie de jouer un peu avec le bassin, vers l'extérieur, vers l'intérieur, d'ouvrir ou de ramener le genou. Voilà, cherche vraiment à observer, c'est notre premier stretching ensemble, donc il ne faut vraiment pas que ce soit rigide, peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu fais un cours de stretching. Donc l'idée, c'est toujours d'aller vers une posture qui t'est confortable, une posture où tu vas te sentir à l'aise. Oui, il faut qu'il y ait de la tension, de l'étirement, mais pas trop non plus, sinon on va se crisper. Et du coup, si on se crispe, on respire moins bien, donc les muscles se relâchent moins bien. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, dès que tu sens que tu en as besoin, à sortir un peu de la posture, à l'adapter, à l'ajuster pour que tu puisses y trouver un minimum de confort. Une dernière respiration. Là, ce qu'on cherche à ouvrir, c'est surtout psoas, c'est le fléchisseur de la hanche au niveau de la jambe arrière, et l'adducteur, le muscle à l'intérieur de la cuisse avant. Puis tu vas tendre ta jambe de devant, pousse tes fesses vers l'arrière, pour que cette fois-ci, on vienne cibler les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. Donc à nouveau, tu peux te redresser avec un mur, t'aider de quelque chose, d'un objet, une brique de yoga, ça marche bien. Si jamais le sol est trop bas, si l'arrière de la cuisse est trop raide, et même pourquoi pas garder le genou avant un peu fléchi. Ce qui est important, c'est que tu sentes l'étirement à l'arrière de la cuisse, mais si tu sens que ton genou va se décrocher, c'est un peu violent. Donc vas-y très progressif, comme moi, tu vois, j'ai le genou qui est plié, mais je sens quand même un peu l'étirement, et ensuite, si tout va bien, je vais réussir peut-être à tendre complètement, et dans un monde merveilleux, même à ramener les orteils, pour aller faire un bisou à mes orteils. Mais j'y suis pas encore. Comme l'a dit tout à l'heure Constance, le poids du corps est bien équilibré entre les deux jambes. Et plus le dos s'allonge, mieux on respire, mieux on se détend. Encore 3 respirations dans cette posture. Et doucement sur la prochaine inspire, tu vas plier un peu ton genou avec ta main gauche, tu attrapes le pied droit. Hein, t'as vu, c'est dur. Chacun son tour. Hein. Et on vient s'installer. Donc soit les deux genoux sont à 90 degrés, soit la jambe arrière est tendue comme Constance. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est tourner tout le haut du corps au-dessus de la jambe. Vraiment ramener un maximum de poids au-dessus de cette jambe. Et ensuite, soit tu restes là-haut, soit peut-être tu descends sur les avant-bras ou tu t'allonges complètement sur la jambe. Et là, tu dois sentir ton fessier droit, la partie extérieure du fessier qui va s'étirer. Et plus tu arriveras à pousser la hanche gauche vers le bas, vers le talon droit, mieux tu arriveras à cibler ce fessier.
Allez, prends le temps de bouger un peu. Quand tu as trouvé cette tension qui te convient, prends le temps d'y rester, de respirer. La dernière respiration. Et tout doucement, tu vas d'abord poser ta fesse droite avant de ramener ton genou gauche. On se redresse, la main droite est légèrement derrière nous, ça va être notre gros point d'appui. Et là, on va inspirer, monter le bras gauche vers l'avant, puis le tirer vers l'arrière. Cherche vraiment, comme l'a dit Constance tout à l'heure, contracter tes fessiers, ça va t'aider à pousser le bassin vers l'avant pendant que tu tires le bras vers l'arrière. Et là, on respire de l'épaule jusqu'à la hanche. C'est vraiment une ouverture sur toute la chaîne antérieure. Ça va? Hop, je rejoins Constance pour la dernière respiration. Et tout doucement, tu vas pouvoir reposer d'abord la fesse droite. Et ensuite, peut-être les deux. Tu vas te basculer. Wow! Tu vas rebasculer vers nous. Et la jambe gauche, cette fois-ci, donc comme tout à l'heure, en tailleur ou en demi-lotus avec Anthony. Tire un petit peu les fessiers vers l'arrière de manière à bien te placer sur tes ischions. Allonge ta colonne vertébrale et lentement, sur ton expiration, tu peux venir te relâcher vers l'avant. Encore une fois, on cible vraiment l'étirement des fessiers, l'ouverture dans les hanches, créer de l'espace dans son bassin. Et là, on va essayer de laisser faire complètement la gravité, de laisser faire le poids du corps, t'étirer davantage, comme si tu t'écrasais un peu sur toi-même. C'est de ne pas se contracter, de ne pas se gainer, de ne pas se crisper. Et de prolonger au maximum ses respirations. Dernière inspiration. Puis lentement, tu vas pouvoir te redresser, déposer ta main droite sur le côté droit. Laisse ton bras gauche ici s'élever et à l'expiration, soit tu essaies d'étendre ta main droite le plus loin possible, soit peut-être de poser ton coude droit. Mais quoi qu'il arrive, on essaie vraiment de garder ici les deux fessiers au sol et de mettre un maximum d'espace de la hanche gauche jusque dans l'épaule et jusqu'au bout des doigts. Plus ton bras ici va être tendu et plus l'étirement sera intense également. Tu dois vraiment sentir un étirement complet de tout ton flanc gauche pour encore 2 grandes respirations. Fais comme si tu voulais ouvrir un peu plus ta poitrine et empêcher que ton bras bascule vers l'avant. Dernière inspire. Et lentement, tu peux revenir tranquillement. Puis tu vas placer tes jambes larges cette fois-ci. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues en fonction de ta souplesse. Tu peux essayer de pousser un peu tes genoux sur l'extérieur. Et là, sans chercher le dos rond, tu vas tout simplement te relâcher vers l'avant. Aller chercher vraiment un relâchement à travers le dos, la colonne. Libérer un petit peu les adducteurs, l'arrière des cuisses. Mais également les muscles qui entourent ta colonne vertébrale, jusque dans tes cervicales. Pour encore 3 respirations.
Dernière profonde inspire. Et une grande expire pour se redresser lentement. Et pour resserrer ses jambes. Ça fait du bien tout ça. Mhm. J'espère que ça t'a fait beaucoup de bien à toi aussi. C'est notre première séance de stretching, comme tu as vu. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, comme sur le reste d'ailleurs. Donc voilà, n'hésite pas à prendre un peu toutes les options. S'il y a des postures sur lesquelles tu n'arrives pas à t'installer, tu n'arrives pas à sentir un minimum de bienfaits en tout cas, et ben, c'est pas grave, tu peux les laisser de côté, faire autre chose. Tu vas voir qu'au fil des séances, on va te proposer différentes options, différents mouvements qui te permettront de sentir plus ou moins ces différentes zones qu'on veut vraiment détendre, qu'on veut vraiment étirer. Donc vraiment aucun stress si la première séance était un peu compliquée. C'est un peu normal. Rassure-toi, nous on s'étire aussi régulièrement. Et pour moi, c'est toujours une partie de souffrance. Mais bon, ça va aller de mieux en mieux, espérons-le. En tout cas, félicitations à toi. On te souhaite de passer une très belle journée ou une excellente fin de journée et on te dit à bientôt. Salut! Ciao!